mes chers collègues. La parole est à Monsieur Collard. Monsieur le Président, mes chers collègues, quand j'entends les mots parité, juste représentation, je ne peux qu'être touché par cette belle musique démocratique. D'autant plus que je regarde votre groupe et je me dis que vous avez beaucoup de chance d'être aussi nombreux avec aussi peu d'électeurs. Alors que nous, avec beaucoup plus d'électeurs, nous ne sommes que deux, mais vous me direz, il y a un homme et une femme. Donc la parité est respectée et j'espère que vous n'avez aucun doute là-dessus. Alors, Dieu sait que la parité est quelque chose pour laquelle nous devons tous lutter. Et je pense également qu'il y a indiscutablement dans notre démocratie des failles et que la parité n'existe pas et qu'il y a un combat à mener pour obtenir une vraie parité. Mais là, dans le cas de cette proposition de résolution, est-ce que vous pensez vraiment que c'est le souci magnifique de la parité qui anime ce texte? Ce qu'on cherche tout simplement, et là j'entends votre réaction et je l'attends, c'est à occuper une fois de plus une petite place de plus. Voilà. C'est tout ce que vous cherchez et c'est effectivement une manière d'exercer le pouvoir, d'occuper des places. Finalement, vous réussissez ce prodige de faire une démultiplication des petits pouvoirs en ne représentant finalement que très peu de monde. Vous êtes de l'ordre du miracle électoral, n'étant rien, vous voulez être tout. C'est admirable, c'est extraordinaire, et on doit admettre que vous avez à votre disposition une rhétorique multiplicatrice qui est confondante. Il vous suffit de dire parité pour que d'un seul coup, ceux qui oseraient dire « mais là, attention, ce n'est pas une vraie parité, en réalité, vous voulez une petite place de plus », soient traités de réactionnaires. Non, la parité, on la veut, mais la parité, ce n'est pas la parité du strapontin, ce que vous voulez. Donc, pour faire court et pour ne pas occuper inutilement cette tribune, je vous dirai que nous allons nous abstenir parce que ce texte, il est absolument déplacé de circonstances. Et puis, vous savez, non, je ne voterai pas contre pour une raison très simple. C'est que je ne veux pas voter contre l'idée de parité. Je ne voterai jamais contre l'idée de parité, que cela vous dérange ou pas. Mais en revanche, je considère qu'on ne doit pas utiliser l'idée de parité pour se faire des petites places. Restez à votre place. Elle est petite, elle est noble, gardez-la, mais n'essayez pas de la démultiplier en jouant avec les instances démocratiques de ce Parlement. Restez vert et restez à votre place. Monsieur Tardy, tout d'abord, je me permets de vous rappeler, ainsi qu'à notre collègue, Monsieur Collard, que nous sommes tous des élus de la nation dans cet hémicycle et que nous sommes également respectables. Et que je ne me permettrai pas de vous traiter d'enfant, même si parfois les attitudes de certains membres de votre groupe ont pu effectivement conférer à l'enfantillage. À propos, jeune fille, ça y est, la première phrase machiste est sortie. On n'a pas attendu encore la fin de la première Nous vous matinée. écoutons, Madame la rapporteure. Devrais-je vous appeler vieil homme? Alors,